L'Algérie affirme sa puissance, la France confrontée à une vérité irréfutable. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, frères, sœurs et chers auditeurs du monde entier, nous assistons à un moment qui dépasse la simple politique. C'est l'histoire qui frappe à nos portes. L'Algérie vient de rappeler au monde qu'elle n'est pas une nation à genoux, mais un peuple debout, fier et déterminé à défendre sa dignité. Face aux tentatives de minimiser les crimes coloniaux, elle a dit « non » avec une force qui résonne comme un coup de tonnerre dans les consciences. Ce n'est pas seulement le refus d'excuses insuffisantes, c'est l'affirmation d'une vérité irréfutable, celle d'un pays qui refuse l'oubli et qui impose le respect. Et si ce geste n'était pas qu'un acte politique, mais le symbole d'une renaissance qui inspire non seulement les Algériens, mais aussi chaque peuple musulman et chaque nation autrefois colonisée à se lever pour sa mémoire, pour son honneur, pour sa liberté véritable. Car qu'est-ce qu'une indépendance si l'on accepte que l'histoire reste déformée, effacée ou manipulée? Alors, chers frères et sœurs, cette vidéo n'est pas une simple analyse, c'est un appel. Un appel à réfléchir, à partager, à faire entendre nos voix. Abonnez-vous, aimez et diffusez ce message, car il porte l'écho d'un combat universel. Aujourd'hui, l'Algérie ne parle pas seulement pour elle, elle parle pour nous tous. Sous un ciel chargé de tensions, une scène digne des plus grands drames diplomatiques s'est jouée. L'Algérie, droite et inébranlable, face à une France déstabilisée, obligée de regarder en face une réalité qu'elle a trop longtemps tenté d'édulcorer. Ce moment n'était pas un simple échange protocolaire, mais un choc de mémoire, un duel entre un passé colonial encore douloureux et une volonté farouche d'indépendance absolue. Le silence pesant de Tebboune, son refus clair, net, a retenti comme un coup de tonnerre, faisant trembler les plateaux télévisés parisiens et réveillant une fierté profonde dans le cœur des Algériens. La France, habituée aux compromis et aux excuses mesurées, a vu son discours s'effondrer face à une vérité nue. L'Algérie ne cède pas, elle impose. Dans cet instant suspendu, une fracture est apparue, mais aussi une clarté. Plus qu'une querelle diplomatique, il s'agit d'un rappel que la dignité d'un peuple ne se négocie jamais. Et si, derrière cette confrontation, se cachait une vérité longtemps enfouie, une vérité que l'histoire refusait encore de dire pleinement? Héritage colonial et mémoire vivante. Pendant 132 ans, l'Algérie a vécu sous l'ombre pesante du colonialisme français, une domination qui n'a pas seulement redessiné les frontières mais a profondément marqué l'âme et la mémoire d'un peuple. Dès 1830, l'armée française impose sa loi par la force des armes, s'appropriant des terres fertiles, détruisant des villages entiers et réduisant des familles à l'exil. Des générations entières d'Algériens furent privés de leurs droits fondamentaux, considérés comme des sujets de seconde zone dans leur propre pays. Les colons, installés massivement, bénéficièrent de privilèges économiques, sociaux et politiques, tandis que la population indigène, humiliée et marginalisée, voyait sa culture, sa langue et sa religion menacées par une politique d'assimilation forcée. La colonisation n'a pas été un simple épisode de l'histoire, elle a été une entreprise de dépossession, une volonté systématique d'effacer l'identité d'un peuple pour le transformer en simple auxiliaire d'un empire. Cette blessure, loin d'être refermée, continue de hanter la conscience collective algérienne. Chaque famille possède dans sa mémoire des récits de spoliation, de répression ou de sacrifice. Les récits de grands-parents évoquant les famines provoquées par les expropriations, les pendaisons publiques destinées à terroriser la population ou encore les villages incendiés font partie du tissu de la mémoire nationale. La guerre d'indépendance, déclenchée en 1954, fut le point culminant de cette résistance. Elle fut sanglante, marquée par la torture, les disparitions et les massacres. Plus d'1 million d'Algériens, selon les mémoires populaires, perdirent la vie dans cette lutte pour la liberté. Les images de femmes et d'hommes portant dans leurs mains des armes rudimentaires, affrontant une armée suréquipée, sont restées gravées dans l'imaginaire collectif. L'indépendance arrachée en 1962 n'a pas effacé ses plaies, elle a seulement ouvert un nouveau chapitre, celui d'un peuple qui ne veut plus jamais plier. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, chaque geste venant de Paris est scruté avec intensité. Lorsqu'un président français évoque la colonisation, ce n'est jamais un simple débat académique. C'est un rappel douloureux des crimes, des humiliations et des souffrances infligées. Quand Macron parle des « histoires communes », les Algériens entendent « oubli des crimes ». Quand il évoque des « blessures à penser »,
beaucoup perçoivent une volonté de relativiser l'ampleur des violences coloniales. Dans la mémoire algérienne, il ne peut y avoir d'oubli tant que la vérité entière n'a pas été reconnue. Cette méfiance, inscrite dans la chair du peuple, explique la fermeté d'Alger. L'Algérie n'attend pas un pardon de convenance, elle attend une reconnaissance sincère, sans condition ni ambiguïté, des crimes coloniaux. Toute relation franco-algérienne reste donc irrémédiablement marquée par ce passé. Même les échanges économiques, les accords énergétiques ou les coopérations culturelles portent en eux l'ombre de l'histoire. Derrière chaque contrat signé, chaque visite officielle, se cache une question silencieuse. La France a-t-elle véritablement reconnu ce qu'elle a fait? Cette interrogation permanente alimente une tension invisible qui ressurgit au moindre faux pas diplomatique. Pour l'Algérie, tourner la page sans justice mémorielle serait une trahison envers les martyrs de la Révolution. Pour la France, reconnaître pleinement ses crimes reviendrait à affronter un passé qu'elle a longtemps tenté d'édulcorer. Entre ces deux postures se dresse un mur de non-dits qui empêche toute réconciliation véritable. C'est dans ce contexte que le refus algérien d'accepter des excuses partielles prend toute sa force. Il ne s'agit pas de rigidité gratuite, mais d'un acte de fidélité à une mémoire encore vive. L'Algérie rappelle au monde que son indépendance n'est pas un acquis banal, mais le fruit d'une lutte acharnée contre l'une des plus puissantes armées coloniales de l'histoire moderne. Ce refus est une manière de dire que la souveraineté algérienne s'est construite sur le sang, la douleur et la dignité, et qu'aucune relation, aussi stratégique soit-elle, ne peut ignorer ce socle. Ainsi, derrière chaque mot prononcé, derrière chaque geste diplomatique, plane toujours l'ombre de la colonisation, rappelant que le passé n'est jamais vraiment passé, mais qu'il continue de façonner le présent et de conditionner l'avenir. Le refus des demi-mesures. Si l'Algérie a choisi de dire « non » aux excuses proposées par Paris, c'est parce qu'elle refuse catégoriquement les demi-mesures, ces formules diplomatiques creuses qui ne changent rien à la réalité historique. Pour le peuple algérien, chaque mot compte lorsqu'il s'agit de mémoire. Entendre un président français évoquer les souffrances de la colonisation sans prononcer clairement le mot « crime » est perçu comme une insulte. Recevoir des excuses formulées à demi-mot, entourées de conditions ou d'ambiguïté, équivaut à vouloir solder 132 ans de domination, de spoliation et de massacre par une simple déclaration. Or, l'Algérie ne cherche pas un apaisement superficiel, elle attend une reconnaissance pleine, totale et irréversible de son histoire. Dans cette logique, accepter des excuses partielles serait trahir la mémoire des martyrs, minimiser le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour que le pays soit libre et souverain. Le président Abdelmadjid Tebboune incarne cette fermeté. Sa posture, souvent décrite comme intransigeante, traduit une volonté de mettre fin à une longue tradition où l'Algérie apparaissait dépendante des gestes de Paris. Lorsqu'il rejette les excuses insuffisantes, il ne parle pas seulement en tant que chef d'État, mais comme gardien de la mémoire nationale. Son refus n'est pas dicté par une simple stratégie diplomatique, mais par un devoir moral. Rappeler que la souveraineté algérienne est sacrée et que la reconnaissance historique ne peut être négociée. En choisissant de rester ferme, Tebboune redonne une voix aux martyrs de la guerre d'indépendance et aux peuples qui refusent d'être apaisés par des mots vides. Sa position est claire. Tant que la France n'assumera pas pleinement ses responsabilités, l'Algérie ne se contentera pas de demi-excuses. Ce contraste est flagrant lorsque l'on compare les attentes algériennes et le discours français. Côté algérien, l'exigence est simple mais fondamentale, une reconnaissance sans équivoque des crimes coloniaux, accompagnée de gestes symboliques forts comme la restitution d'archives, de restes humains de résistants ou d'objets spoliés. Côté français, le discours oscille constamment entre reconnaissance partielle et volonté de tourner la page. Emmanuel Macron, par exemple, a reconnu que la colonisation fut un crime contre l'humanité, mais ses déclarations suivantes ont souvent dilué cette reconnaissance, parlant de blessure ou de réconciliation, sans jamais franchir le pas de l'excuse officielle, claire et définitive. Pour beaucoup d'Algériens, cela traduit une volonté de ménager l'opinion publique française, incapable d'assumer entièrement le poids de son histoire. Cette divergence crée un fossé difficile à combler. Là où la France croit faire preuve de courage en multipliant les gestes symboliques, l'Algérie y voit une manœuvre incomplète, presque hypocrite. Là où Paris espère clore un chapitre, Alger considère que le livre n'a même pas encore été ouvert correctement. Et ce décalage nourrit une méfiance constante. Chaque mot prononcé est analysé, chaque geste évalué à l'aune de la mémoire.
Le refus algérien de céder aux demi-mesures est donc plus qu'un acte diplomatique, il est une déclaration de principe. L'histoire ne peut pas être arrangée pour convenir aux puissants. Elle doit être dite dans toute sa vérité, même si cette vérité dérange. En définitive, ce « non » de Tebboune incarne la volonté d'un pays de ne pas brader sa dignité. L'Algérie ne recherche pas une réconciliation artificielle dictée par les convenances, mais une relation fondée sur la sincérité et le respect mutuel. Tant que cette exigence ne sera pas rencontrée, le fossé entre les attentes algériennes et le discours français persistera. Et c'est précisément ce refus des demi-mesures qui donne à l'Algérie sa force et qui rappelle au monde que la dignité d'un peuple ne se négocie pas autour d'une table, mais qu'elle se défend avec fermeté et constance. La souveraineté comme ligne rouge. Depuis le premier jour de son indépendance, l'Algérie a gravé dans sa mémoire collective une vérité immuable. La souveraineté est sacrée et elle ne se négocie pas. Ce principe n'est pas né d'un simple slogan politique, mais du sacrifice concret et douloureux de millions de vies. Chaque parcelle de terre, chaque souffle de liberté arraché en 1962 a été payé au prix du sang. Les martyrs de la révolution algérienne, dont les noms résonnent encore dans les chants, les récits familiaux et les commémorations officielles, ne sont pas de simples figures historiques. Ils sont l'incarnation de la dignité nationale, le rappel constant que la liberté d'un peuple est une conquête permanente, non une faveur concédée par un ancien colonisateur. C'est pourquoi, pour les Algériens, toute atteinte à cette souveraineté, même symbolique, est ressentie comme une trahison de cet héritage sacré. Cette dignité nationale ne se limite pas à l'indépendance militaire et politique. Elle se manifeste dans chaque domaine de la vie publique. Lorsqu'un président français prononce un mot ambigu, parle de « blessure » au lieu de « crime », ou propose des excuses partielles, ce n'est pas perçu comme un geste de réconciliation mais comme une tentative d'atténuer la responsabilité historique. Dans l'esprit algérien, accepter de telles formules reviendrait à abaisser la mémoire des martyrs, à dévaloriser le combat mené par tout un peuple. Abdelmadjid Tebboune, en affirmant la ligne rouge de la souveraineté, se place donc dans la continuité de ce serment historique, ne jamais laisser la mémoire être diluée dans la diplomatie. Son refus est avant tout un rappel. La souveraineté de l'Algérie est totale, elle n'est pas à vendre, ni contre des mots, ni contre des accords économiques. Ce principe se projette aussi dans les luttes contemporaines. Sur le plan économique, l'Algérie revendique le droit de contrôler ses ressources et de les mettre au service de son peuple, non des puissances étrangères. Le pétrole et le gaz, souvent convoités par l'Europe, ne sont pas de simples marchandises, ils sont des leviers de souveraineté. Les décisions de l'État algérien en matière d'exportation, de partenariats énergétiques ou de diversification économique s'inscrivent dans cette logique. L'Algérie choisit ses alliés et fixe ses propres conditions. Face aux crises mondiales, elle rappelle que ces richesses ne seront pas un instrument de dépendance mais une arme de négociation, un outil de respect. Sur le plan politique, la souveraineté se traduit par une posture de non-alignement revendiquée. Depuis les années de Boumedienne jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie a toujours affirmé qu'elle ne serait jamais l'appendice d'aucune puissance, qu'elle soit occidentale ou orientale. Cette position, héritée du mouvement des non-alignés, reste vivace. Alger entretient des relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi avec l'Europe, tout en rappelant à chacun qu'elle ne se soumettra à aucun diktat. Le « non » à Macron s'inscrit dans cette continuité. Il ne s'agit pas de rompre les relations avec la France, mais de rappeler que celles-ci doivent être bâties sur l'égalité et non sur l'héritage d'une domination passée. La mémoire, enfin, est le terrain le plus sensible de cette souveraineté. Car l'Algérie ne voit pas l'histoire comme un chapitre clos, mais comme un pilier de son identité. Les commémorations de la Révolution, la transmission des récits aux jeunes générations, l'importance accordée aux martyrs dans les discours officiels montrent que le passé est vivant. Ainsi, lorsqu'un dirigeant français prononce des excuses partielles, c'est tout un peuple qui se sent blessé dans son être profond. La souveraineté mémorielle est alors aussi essentielle que la souveraineté politique. Elle signifie que l'Algérie décide elle-même de la manière dont son histoire doit être reconnue et respectée. En définitive, la ligne rouge posée par Tebboune n'est pas une posture diplomatique isolée, mais l'expression d'un héritage et d'une stratégie cohérente. Elle rappelle que l'Algérie n'est pas un État qui se contente de son indépendance juridique, mais une nation qui veille à ce que sa dignité, son économie, sa politique et sa mémoire soient protégées.
La souveraineté est l'axe autour duquel gravite toute l'existence nationale. En affirmant cette ligne rouge, l'Algérie envoie un message clair. Elle est prête à coopérer, à dialoguer, à construire des relations équilibrées, mais jamais au prix de sa dignité. Ce refus catégorique des demi-mesures, cette insistance sur la mémoire et la souveraineté, ne sont pas seulement des actes de fermeté politique, ce sont les fondements mêmes de l'identité algérienne moderne. Réaction française et incompréhension médiatique. Lorsque le refus algérien est tombé, une onde de choc a immédiatement traversé la sphère médiatique française. Les chaînes d'information en continu ont multiplié les débats, oscillant entre surprise et incompréhension. Sur les plateaux, certains commentateurs parlaient d'un affront diplomatique, d'autres évoquaient une gifle symbolique infligée à la France. Pour beaucoup de journalistes, habitués à voir Paris occuper une position de force dans ses relations avec ses anciennes colonies, ce non clair et assumé de Tebboune brisait une routine diplomatique vieille de plusieurs décennies. L'Élysée, qui misait sur des paroles apaisantes pour calmer les tensions mémorielles, s'est retrouvé face à une réaction qu'il n'avait pas anticipée, la fermeté d'un État qui refuse d'être apaisé par des excuses jugées superficielles. Dans les colonnes des grands journaux parisiens, les analyses se succédèrent. Certains éditorialistes accusaient l'Algérie de jouer la carte de la rigidité pour renforcer sa posture régionale, d'autres dénonçaient un nationalisme exacerbé. Mais au-delà de ces lectures souvent critiques, une gêne palpable se faisait sentir. La France, en dépit de ses tentatives de reconnaissance mémorielle, n'a jamais franchi le pas d'assumer totalement son passé colonial. Ce non algérien obligeait à mettre en lumière ces contradictions. Comment prétendre à une relation d'égal à égal quand la vérité historique reste encore travestie ou minimisée? Ce malaise traduisait en réalité la difficulté de l'élite française à accepter que l'ancien colonisé puisse imposer ses conditions. La fracture entre Paris et Alger se révéla encore plus nettement dans la comparaison des réactions médiatiques des deux pays. En France, la tonalité dominante était l'étonnement, teinté parfois d'agacement, comme si le refus algérien constituait un caprice diplomatique. En Algérie, au contraire, les médias et l'opinion publique saluaient ce geste comme un moment de dignité nationale, un rappel que l'histoire ne pouvait être effacée par un simple mot. Cette divergence de perception illustre le fossé mémoriel qui sépare encore les deux nations. Ce que Paris espère clore comme un chapitre du passé est vécu par Alger comme une blessure toujours ouverte. Pour les élites françaises, ce « non » représente une remise en question de leur rapport au monde. Habituées à voir la France incarner une puissance tutélaire vis-à-vis de ses anciennes colonies, elles découvrent une Algérie qui non seulement refuse de se plier, mais qui revendique une position d'égal à égal. Cette inversion des rôles est déstabilisante. Elle révèle que l'influence française dans le Maghreb n'est plus ce qu'elle était et que la voix d'Alger résonne désormais avec autorité, bien au-delà de ses frontières. Le malaise s'est d'autant plus accentué que d'autres pays africains, témoins de cet épisode, y ont vu un exemple à suivre dans leurs propres relations avec l'ancienne puissance coloniale. En définitive, ce « non » algérien n'est pas seulement une source de tensions diplomatiques. Il agit comme un miroir tendu à la France, l'obligeant à affronter ses ambiguïtés, ses non-dits et sa difficulté à assumer pleinement l'histoire coloniale. Pour Paris, ce geste fut perçu comme une gifle. Pour Alger, il fut un cri de dignité. Et entre ces deux lectures, le fossé de compréhension s'élargit, rappelant que la mémoire, loin d'être un détail du passé, reste l'un des enjeux les plus explosifs du présent. Réaction du monde arabe et africain. Dans le monde arabe comme en Afrique, le « non » de l'Algérie aux excuses françaises fut accueilli avec une admiration particulière. Là où Paris voyait un refus maladroit et crispé, les peuples du Sud y lurent un acte de fierté, un rappel que la dignité d'une nation n'est pas négociable. Dans de nombreux pays arabes, les médias présentèrent l'Algérie comme la voix qui ose dire ce que d'autres taisent, qu'aucun peuple ayant subi l'oppression coloniale ne peut accepter des excuses tronquées. Des éditoriaux au Moyen-Orient évoquèrent une gifle salutaire à l'Occident, soulignant que l'Algérie rappelait au monde arabe la valeur de l'indépendance et de la souveraineté. Dans les rues du Caire, de Damas ou de Bagdad, certains citoyens exprimaient sur les réseaux sociaux leur admiration pour Alger, la décrivant comme « la nation qui parle pour tous les opprimés ». En Afrique subsaharienne, la résonance fut tout aussi forte. De Dakar à Bamako, nombreux furent les commentateurs qui rappelèrent que la France,
encore présente dans plusieurs pays à travers ses bases militaires ou ses politiques économiques, n'avait jamais pleinement assumé son passé colonial. L'Algérie apparaissait alors comme un modèle de résistance, l'exemple d'un État qui refuse de plier face à des excuses qu'il juge incomplètes. Dans des régions où les tensions avec l'ancienne puissance coloniale restent vives, ce geste algérien fut interprété comme une lueur d'espoir. Oui, il est possible de dire non, de rappeler son histoire, de s'affirmer face à Paris. Cette fermeté inspirait, et certains éditorialistes africains allaient jusqu'à affirmer que l'Algérie venait de redonner une leçon de dignité à tout le continent. Ce n'est pas la première fois que des peuples refusent des excuses jugées insuffisantes. En Asie, par exemple, la Corée du Sud et la Chine ont longtemps dénoncé les excuses du Japon pour les crimes commis durant la Seconde Guerre mondiale, estimant qu'elles étaient incomplètes ou motivées par des intérêts politiques plus que par un vrai repentir. En Amérique, les peuples autochtones continuent de réclamer des reconnaissances plus franches de la part des gouvernements occidentaux, considérant que les gestes symboliques restent trop timides face à l'ampleur des souffrances endurées. L'Algérie s'inscrit ainsi dans une histoire plus large, celle des nations qui refusent de voir leur mémoire être réduite à des discours diplomatiques de circonstance. En prenant cette position, Alger se hisse en porte-voix d'un monde qui se réveille, un monde où les anciennes colonies n'acceptent plus la condescendance des anciennes métropoles. Cette posture renforce son image internationale. Non seulement elle défend ses propres intérêts, mais elle devient un symbole pour d'autres pays en quête de reconnaissance et de respect. Dans le monde arabe et africain, cette attitude fut perçue comme une victoire collective, une manière de rappeler que la justice mémorielle est un combat universel. Ainsi, ce « non » algérien dépasse largement le cadre bilatéral avec la France. Il devient une déclaration qui résonne dans tout le Sud global. La souveraineté ne se négocie pas, la mémoire ne s'achète pas, et la dignité d'un peuple ne peut être effacée par de simples formules. L'Algérie, par sa fermeté, s'impose comme un exemple, une référence et un modèle de courage pour tous ceux qui, encore aujourd'hui, portent les cicatrices du colonialisme. Conséquences géopolitiques. Le « non » algérien aux excuses jugées incomplètes ne fut pas qu'un acte mémoriel ou symbolique, il entraîna également une onde de choc aux conséquences géopolitiques concrètes. Sur le plan bilatéral, les relations franco-algériennes se sont tendues dans des domaines stratégiques où chaque décision compte. L'économie, tout d'abord, se trouve au cœur des enjeux. La France, longtemps premier partenaire commercial de l'Algérie, voit son influence reculer au profit de la Chine, de la Turquie ou encore de la Russie. Le refus algérien, perçu comme une démonstration d'indépendance, accentue cette tendance. Alger choisit désormais ses partenaires selon ses propres conditions, et non selon les attentes héritées d'une relation coloniale. Les investissements français, déjà concurrencés, risquent de perdre encore plus de terrain si Paris n'accepte pas cette nouvelle donne. Sur le plan énergétique, la portée est encore plus sensible. Dans un contexte mondial marqué par la crise gazière et les tensions sur les marchés, l'Algérie demeure l'un des fournisseurs essentiels de l'Europe. La France sait qu'elle dépend, directement ou indirectement, de cette manne stratégique. Or, en refusant de se laisser amadouer par des excuses superficielles, Alger rappelle que ses ressources ne sont pas un outil de pression extérieure mais un levier de souveraineté nationale. Cette posture renforce son poids de négociation. Désormais, toute discussion énergétique devra se faire dans le respect de son indépendance. Paris et Bruxelles ne peuvent que constater que l'Algérie se présente non comme un fournisseur subalterne, mais comme un acteur incontournable dont la voix pèse lourdement sur la scène internationale. La question des visas constitue également un terrain de tension. En réduisant drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens, la France avait tenté d'imposer sa logique de rapport de force. La fermeté de Tebboune est venue rappeler que ce type de mesure ne fait qu'alimenter l'amertume et renforcer l'image d'une France arrogante. Dans cette confrontation, Alger se donne la possibilité de revoir sa coopération migratoire, voire de la conditionner à un respect mutuel. Ce signal envoie un message clair. La souveraineté ne se limite pas à l'histoire, elle s'applique aussi aux choix de mobilité, aux conditions d'accueil et à la dignité des citoyens algériens à l'étranger. La coopération sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, est un autre terrain sensible. L'Algérie joue un rôle central dans la stabilité de la région. Son armée, l'une des plus puissantes du continent, constitue un acteur incontournable dans la lutte contre les groupes armés. En rejetant les excuses françaises, Tebboune souligne implicitement que cette coopération ne peut plus être envisagée comme une faveur mais comme un partenariat entre égaux.
L'Algérie peut désormais privilégier d'autres alliances stratégiques, notamment avec la Russie ou la Chine, accentuant la perte d'influence de Paris dans une zone où elle s'était longtemps posée en gendarme. Sur la scène maghrébine et africaine, ce geste a renforcé la stature de l'Algérie. Face au Maroc, souvent perçu comme plus proche des positions occidentales, Alger incarne la fermeté et la défense intransigeante de la souveraineté. Dans l'Union africaine, cette attitude est saluée comme un modèle à suivre. Elle montre qu'un pays anciennement colonisé peut affirmer son indépendance sans craindre les représailles. L'Algérie devient ainsi un porte-drapeau des luttes africaines pour une reconnaissance mémorielle et une justice historique. Cette position renforce son leadership continental, au moment même où de nombreux pays africains réclament une relecture de leurs relations avec l'Europe. Le message envoyé à l'Occident est sans ambiguïté. L'Algérie trace désormais sa propre voie. Elle n'acceptera plus les compromis dictés par Paris ou Bruxelles. Elle peut coopérer, dialoguer, conclure des partenariats solides, mais toujours dans le respect de son indépendance totale. Cette affirmation s'inscrit dans un mouvement plus large, celui d'un monde multipolaire où les anciennes puissances coloniales voient leur influence contestée et où de nouveaux acteurs émergent. L'Algérie, en refusant les demi-mesures, prouve qu'elle appartient à cette nouvelle ère, où les nations du Sud ne se contentent plus d'attendre, mais imposent leur place avec force et dignité. Dimension symbolique et émotionnelle. Dans les rues d'Alger, dans les cafés populaires comme dans les cercles intellectuels, ce « non » résonna comme une clameur collective. Il ne fut pas perçu comme une simple décision politique, mais comme une victoire morale qui redonnait au peuple un sentiment de fierté, longtemps contrarié. Dans un pays où la mémoire de la colonisation reste omniprésente, où chaque famille garde le récit d'un ancêtre tombé pour la liberté, ce refus eut la force d'un rappel. L'Algérie n'est pas née dans la soumission, mais dans la résistance. Le geste de Tebboune réactiva un souffle de dignité qui traversa les générations. Un souffle qui relia la jeunesse en quête d'avenir et les anciens qui avaient connu les douleurs de l'oppression. Au sein de la diaspora, dispersée entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le Golfe, ce refus trouva un écho tout aussi puissant. Les Algériens établis à l'étranger, souvent confrontés à l'image déformée de leur pays par les médias occidentaux, virent dans ce « non » une revanche symbolique. Ils purent affirmer avec fierté que leur patrie, malgré ses difficultés, restait fidèle à l'esprit de 1962. Celui d'un peuple qui ne baisse pas la tête. Les réseaux sociaux devinrent le théâtre de ce réveil émotionnel. Des vidéos, des messages, des témoignages enflammés circulèrent, tous célébrant la dignité retrouvée. Ce n'était plus seulement une affaire d'État, mais une cause populaire, une affirmation collective de ce que signifie être algérien. Le « non » algérien prit ainsi la dimension d'un symbole universel. Il ne s'agissait plus seulement de mémoire coloniale, mais d'un message envoyé au monde. La dignité est plus forte que les compromis, et l'histoire ne se solde pas par des excuses incomplètes. En refusant de céder, l'Algérie rappelait que chaque peuple a le droit de réclamer la pleine reconnaissance de son passé et que cette reconnaissance est une condition nécessaire à une réconciliation sincère. Ce geste, loin d'isoler le pays, l'éleva en modèle pour d'autres nations encore prisonnières de leur histoire coloniale. Et dans ce souffle de fierté partagée, une question surgit, lourde d'avenir et de promesses. Et si ce refus marquait le début d'une ère nouvelle, une ère où l'Algérie, forte de sa mémoire et de sa souveraineté, tracerait sa propre route, guidée par la dignité retrouvée et la certitude que la liberté n'est jamais donnée, mais toujours défendue, le refus algérien n'aura duré qu'un instant, mais son écho traversera longtemps les consciences. En un seul mot, l'Algérie a rappelé au monde entier que la souveraineté n'est pas une faveur accordée, mais un droit arraché et défendu avec acharnement. Ce « non », ferme et sans détour, est bien plus qu'un geste politique. Il est une déclaration de dignité, un cri qui relie le présent au sacrifice du passé, un rappel que la mémoire des martyrs n'est pas négociable. Dans un contexte où beaucoup de nations anciennement colonisées peinent encore à obtenir une reconnaissance pleine de leurs souffrances, l'Algérie s'impose comme un exemple. Elle montre qu'il est possible de se dresser face aux grandes puissances, de refuser les excuses superficielles et d'exiger une vérité entière. Ce geste dépasse les frontières de la Méditerranée. Il inspire les peuples d'Afrique, du monde arabe, d'Asie ou d'Amérique latine qui portent encore les cicatrices de la colonisation. Il devient un signal universel. La véritable indépendance ne se mesure pas seulement par des drapeaux hissés ou des hymnes chantés, mais par la reconnaissance de la mémoire et de la dignité d'un peuple.
L'Algérie, en affirmant sa puissance, trace une voie nouvelle, celle d'un rapport plus équilibré avec l'Occident, celle d'un monde où la voix des peuples autrefois dominés peut enfin se faire entendre avec force et respect. Et derrière ce moment solennel, une interrogation demeure, aussi simple que redoutable. Que vaut une indépendance sans la pleine reconnaissance de son histoire? Mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, nous vivons une époque où la vérité éclate au grand jour, où les voix longtemps étouffées se relèvent avec force. L'Algérie, par sa dignité et sa fermeté, rappelle au monde entier que les peuples libres ne plient pas devant les pressions, ni devant les manipulations. Cette vérité irréfutable met la France face à son passé, mais surtout face à l'avenir d'un monde qui change, un monde où l'Afrique et le Maghreb se lèvent pour écrire leur propre histoire. Si cette vidéo a éveillé en vous une réflexion, montrez votre soutien en vous abonnant, en laissant un like et en partageant ce message autour de vous. Car plus nous faisons entendre ces vérités, plus elles deviennent des armes de lumière contre l'injustice et l'oubli. Et n'oubliez pas, chaque geste compte. Rejoignez cette communauté consciente et éveillée, car ensemble, nous faisons vivre la mémoire et bâtissons l'avenir. Que Allah accorde à l'Algérie, au monde musulman, et à tous les peuples opprimés la force, la paix et la prospérité. Allahumma amin.